Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier soir j'ai passé 2 heures au téléphone avec mon ami Thomas. À l'époque des messages et réseaux sociaux, les vraies conversations téléphoniques sont devenues précieuses. Bonsoir et bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Bonsoir Antoine. À les longues conversations téléphoniques. Cette intimité particulière de la voix sans l'image. Raconte-nous cet échange avec Thomas. Thomas m'a appelé vers 20 heures. Il avait besoin de parler après une journée difficile au travail. Nous avons commencé par son problème professionnel, puis la conversation a dérivé sur nos souvenirs d'université. La conversation thérapeutique qui devient voyage dans le temps. Antoine, préfères-tu appeler ou être appelé? Chacun a ses habitudes téléphoniques. Cher auditeur, êtes-vous plutôt initiateur d'appel ou vous attendez qu'on vous appelle? J'aime les deux. Hier, j'étais content que Thomas prenne l'initiative car moi aussi j'avais envie de parler. Parfois, on a besoin d'entendre une voix amie sans oser faire le premier pas. La synchronicité des besoins de communication. Antoine, où étais-tu pendant cet appel? Chez toi en marchant? L'environnement influence la conversation. D'abord dans mon salon, puis j'ai migré vers ma chambre pour plus d'intimité. Et vers la fin, j'étais dans la cuisine en préparant une tisane. Le téléphone nous donne cette liberté de mouvement. L'errance domestique téléphonique. Moi aussi je bouge pendant les longues conversations. Antoine, utilisez-vous le haut-parleur ou gardez-vous le téléphone à l'oreille? Au début à l'oreille pour la discrétion, puis en haut-parleur quand la conversation s'est détendue. C'est plus confortable pour les longues discussions et ça libère les mains. L'évolution technique au cours de l'appel. Antoine, de quoi avez-vous parlé exactement? Travail, famille, projet. Tout. Son stress professionnel, mes questionnements personnels, nos familles respectives, un film qu'on a tous les deux vu, nos projets de week-end. Les vraies conversations téléphoniques embrassent toute la vie. La conversation kaléidoscope. Antoine, y a-t-il eu des silences gênants où la parole coulait naturellement? Quelques silences, mais confortables. Avec les vrais amis, on peut se taire au téléphone sans malaise. Thomas réfléchissait, moi aussi, puis l'un de nous relançait spontanément. Les silences complices? Cher auditeur, êtes-vous à l'aise avec les silences téléphoniques où vous ressentez le besoin de meubler constamment? Gabriel, tu sais ce qui m'a frappé? La différence entre parler au téléphone et échanger par message. Au téléphone, on entend les nuances, les hésitations, les émotions. L'expressivité de la voix humaine? Antoine, as-tu remarqué des détails particuliers dans la voix de Thomas? Fatigue, joie, préoccupation. Absolument. Au début, sa voix était tendue, stressée. Au fur et à mesure, elle s'est détendue. À la fin, il riait franchement. Le téléphone révèle les états d'âme. La thérapie par la conversation. Antoine, avez-vous ri ensemble? Le rire partagé au téléphone a quelque chose de spécial. Beaucoup. Thomas a raconté une anecdote hilarante de son bureau. Nous avons ri aux éclats. Ce rire spontané et contagieux qu'on ne peut pas simuler par écrit. Le rire téléphonique, cette communion à distance. Antoine, combien de temps avez-vous prévu au départ? 2 heures, c'est long. Thomas avait dit « juste 5 minutes pour te raconter ma journée ». Et moi, pas de problème. Finalement, 2 heures plus tard, nous étions surpris de voir l'heure. L'élasticité temporelle des bonnes conversations. Antoine, l'un de vous a-t-il dû écourter ou vous avez fini naturellement? Finalement, naturellement. Vers 22 heures, nous avions fait le tour de nos sujets. Thomas a dit « ça m'a fait un bien fou ». Et nous avons raccroché apaisés tous les deux. La conclusion parfaite d'un échange réussi. Chers auditeurs, vos longues conversations téléphoniques se terminent-elles naturellement ou par obligation externe? Gabriel, sais-tu ce qui est magique au téléphone? On peut faire autre chose en même temps. J'ai rangé ma cuisine, arrosé mes plantes, tout en parlant. Le multitâche téléphonique. Antoine, cela t'aidait-il à parler ou au contraire tu étais distrait? Ça m'aidait. Mes mains occupées, mon esprit était plus libre pour la conversation. Moins d'inhibition, plus de spontanéité. Le mouvement libère la parole. La psychologie du mouvement conversationnel. Antoine, Thomas savait-il que tu faisais autre chose ou vous étiez discret? Je lui ai dit quand j'ai commencé à ranger. Il a ri et m'a dit qu'il pliait son linge en même temps. Nos tâches domestiques accompagnaient notre amitié. La complicité des activités parallèles. Antoine, utilisez-vous des expressions particulières au téléphone? Allô, tu m'entends bien? Thomas a débuté par « Salut vieux, tu as 5 minutes ?» Et moi, toujours pour toi. Puis, ne même mâche. Exactement, je vois tout le vocabulaire de l'écoute téléphonique. Les rituels linguistiques du téléphone. Antoine, y a-t-il eu des problèmes de connexion, de réseau? Ça peut casser l'ambiance. Une fois, Thomas a coupé 30 secondes. Petite panique mutuelle.
Il a rappelé immédiatement en disant « J'ai cru que tu en avais marre ». Nous avons ri de cette angoisse moderne. Les micro-angoisses technologiques. Antoine, préfères-tu les appels planifiés ou spontanés comme celui de Thomas? Les spontanés ont plus de charme, cette imprévisibilité, cette disponibilité mutuelle. Mais parfois, un appel planifié permet de se préparer mentalement à échanger. Chaque type a ses avantages. Chers auditeurs, planifiez-vous vos appels amicaux ou vous préférez la spontanéité? Vos habitudes téléphoniques nous intéressent. Gabriel, crois-tu que notre génération perd l'art de la conversation téléphonique? Les jeunes préfèrent les messages. C'est possible. Mais peut-être que ça rend nos appels encore plus précieux. Quand on prend le temps d'appeler, c'est vraiment important. Bonne vision. Thomas et moi, nous nous écrivons souvent, mais hier, il avait besoin de ma voix. Et les messages n'auraient pas suffi pour ce qu'il vivait. La hiérarchie des moyens de communication. Antoine, as-tu des amis avec qui tu ne communiques qu'au téléphone? Mon ami Paul qui vit en province. Nous nous appelons tous les dimanches. Rituel sacré depuis 5 ans. 1 heure de conversation hebdomadaire qui maintient notre lien. Les rendez-vous téléphoniques rituels. Antoine, comment gères-tu les appels quand tu n'es pas disponible mentalement? J'explique franchement, là, je ne peux pas te donner toute mon attention. On se rappelle? Les amis comprennent. Mieux vaut reporter qu'écouter distraitement. L'honnêteté sur sa disponibilité émotionnelle. Antoine, t'arrive-t-il d'appeler juste pour entendre la voix de quelqu'un? Parfois, surtout quand je me sens seul, la voix humaine amie, c'est un antidote immédiat à la solitude. Thomas le fait aussi, nous nous comprenons. La voix comme remède à l'isolement. Chers auditeurs, utilisez-vous le téléphone comme thérapie anti-solitude? C'est très sain. Gabriel, as-tu remarqué qu'on parle différemment au téléphone qu'en face à face? Plus librement parfois. Totalement. L'absence du regard libère certaines confidences. On ose dire des choses qu'on tairait en présence. Le téléphone désinhibite. Exactement. Hier, Thomas m'a parlé de sentiments qu'il n'exprime jamais en direct. Cette intimité à distance a quelque chose de particulier. L'intimité paradoxale de la distance. Antoine, gardez-vous des sujets spécifiques pour vos conversations téléphoniques? Pas consciemment, mais c'est vrai qu'au téléphone, on aborde plus facilement les questions existentielles. Face à face, on reste plus dans le concret. La profondeur téléphonique. Antoine, cette conversation avec Thomas a-t-elle influencé votre relation? Renforcé vos liens? Certainement. Nous nous sommes redécouverts. Ces 2 heures valaient plusieurs sorties ensemble. L'intensité de l'échange était exceptionnelle. La qualité versus la quantité relationnelle. Antoine, recommandes-tu de prendre plus de temps pour appeler ses amis? Absolument. Dans notre monde pressé, prendre 2 heures pour un ami, c'est un cadeau mutuel. Thomas était touché que je l'écoute si longtemps. Le temps offert comme preuve d'amitié. Antoine, as-tu des techniques pour bien écouter au téléphone? Sans voir les expressions. Je me concentre sur les intonations, je reformule parfois pour vérifier que j'ai compris, et je pose des questions pour montrer que je suis présent. L'écoute active téléphonique. Chers auditeurs, partagez vos techniques pour être de bons interlocuteurs téléphoniques. Et n'hésitez pas à nous raconter vos plus belles conversations téléphoniques, ces moments d'amitié pure à distance. Antoine, un dernier conseil pour réussir ces appels amicaux. Être vraiment disponible, accepter les dérives de conversation et surtout écouter autant qu'on parle. Le téléphone, c'est du partage équitable. L'équilibre conversationnel. Merci Antoine pour ce récit qui nous rappelle la beauté des vraies conversations téléphoniques. C'était un plaisir. J'espère avoir donné envie à nos auditeurs de décrocher leur téléphone pour appeler un ami. Chers auditeurs, bonne soirée et bonne conversation téléphonique. Que vos voix portent l'amitié à travers les distances. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, parfois un simple appel peut sauver la journée de quelqu'un. À bientôt sur WA Spoken French. Au revoir tout le monde. Que vos téléphones deviennent des ponts vers vos amis. À très bientôt. À bientôt et bonne conversation à tous. La voix de l'amitié n'attend que votre appel.